Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la loose. Donc là c'est la vidéo de secours en fait, parce que j'ai mis en ligne une vidéo hier et en fait j'ai tout foiré, j'ai perdu tous mes rushs, ils sont bousillés, donc j'ai bousillé ma vidéo, j'ai bousillé mes rushs, j'ai tout foiré et la vidéo était toute noire. Donc merci, à part le générique, enfin le générique, on s'en fout un petit peu, il faut bien admettre. Merci Laura The Pearl de m'avoir prévenu parce que j'ai rien vu en fait. À la fin du traitement, ça m'a tout mis sur YouTube et j'ai pas vérifié et en fait, effectivement, ouais, la vidéo était toute noire parce que j'ai bousillé tous mes rushs. Donc c'est ma faute, hein, c'est moi. Je suis désolée, merci beaucoup Laura de m'avoir alerté, vraiment c'était cool parce que j'aurais rien capté, donc voilà. Malheureusement je peux pas vous refilmer cette vidéo parce que tout mon matos est enfoui sous des tas de cartons, là je suis en plein travaux chez moi, donc du coup je peux pas vous la refilmer, donc je vais vous expliquer en fait comment j'ai fait à l'oral. Alors s'il y a des trucs que j'oublie, s'il y a des détails qui sont pas clairs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous réexpliquer clairement les choses, quoi. Donc du coup, j'ai fabriqué des attaches de rideaux. Des attaches de rideaux fait clochette. Alors, comment j'ai fait alors, déjà, il vous faut des magnettes de frigo. Faites attention quand vous les prenez de bien vérifier que les magnettes soient amoureuses, c'est-à-dire qu'ils se collent l'un à l'autre et non pas qu'ils se repoussent. Parce qu'il y en a qui se repoussent. Dans un certain sens, ça se repousse. Donc, il faut bien vérifier que ça soit amoureux. J'ai poncé le dessus des magnettes parce qu'ils sont entourés d'un plastique noir lisse, donc du coup j'ai poncé le dessus pour que ça adhère bien à la colle. Et j'ai pris en sandwich un ruban avec donc j'ai collé avec de la Loctite, donc de la Super Glue 3, un petit truc en pâte Fimo d'un côté, donc mon magnette de l'autre, et pris en sandwich mon ruban. Vous avez compris le processus. Donc ça, par contre, ça se trouve dans le commerce, hein, en standard. Hein. Vous avez des attaches de rideaux qui existent. C'est pas moi qui ai inventé le concept, hein, on est bien d'accord. Mais par contre, vous ne l'avez pas en Disney. Parce que Disney ne fait pas ces choses-là. Disney fait des mugs au kilomètre, mais en déco de maison, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc, comme j'ai pas voilà, une équipe d'imaginaires qui bosse pour moi pour refaire ma chambre, je suis obligée de m'y coller. Donc là, j'ai décidé de faire un truc un peu victorien et un peu âge d'or. Donc Clochette, ça marche, puisque Clochette, c'est Peter Pan, donc âge d'or de Walt Disney, des studios. Donc d'un côté, j'ai mis une pastille de pâte Fimo. Alors là aussi, c'est pareil, quand je dis pâte Fimo, c'est de la pâte polymère. Hein. Si c'est pas de la pâte Fimo, c'est pas grave. Hein. Il y a plein d'autres marques qui marchent aussi bien et d'ailleurs qui sont miscibles avec la pâte Fimo. Donc vous pouvez tout utiliser indépendamment. S'il y a une pâte d'une autre marque avec un effet super que vous avez envie d'essayer, allez-y. Hein. Moi je dis voilà, pâte Fimo, c'est générique en fait. Donc pâte polymère. Là ici, j'ai juste fait une petite rondelle avec un emporte-pièce pour cacher du coup le ruban collé qui est un peu moche. Et de l'autre côté, mais ce côté-là on ne le voit pas du coup puisqu'il est de l'autre côté. Là j'ai fait un petit camé en fait, fait clochette. Alors comment je m'y suis pris? J'ai pris de la pâte Fimo pourrie, donc de la pâte polymère qui me restait, des anciens mélanges que j'avais fait, j'ai tout mélangé là, cette pâte pourrie gâchée là. Et ben c'est aujourd'hui qu'on va l'utiliser. Vous mélangez toute votre vieille pâte là qui sert à rien, là, votre pâte moisie. Vous rajoutez, si besoin est, du noir pour que ça soit bien sombre. Et dessus, vous allez passer au pinceau. Donc, quand vous aurez fini, en fait, votre moulage, enfin votre objet en pâte Fimo, vous allez venir avec un pinceau déposer cette poudre. La poudre dont je vous parle aujourd'hui, je vous l'ai mis dans la liste de matériel. Vous l'avez écrit. C'est la Cernit Sparkling. C'est une poudre exprès pour la pâte polymère. Vous venez la mettre avec du pinceau, elle se fixe normalement à la cuisson, c'est pas tout à fait vrai, moi je rajoute une petite couche de vernis, mais le gros du truc se fixe à la cuisson, et du coup ça vous donne des effets. Et là en l'occurrence, là c'est de la Cernit Sparkling métallique. Alors du coup, j'ai pris ma pâte Fimo pourrie, ma pâte Fimo sombre, je l'ai moulée à l'intérieur de mon moule. Ça, c'est un moule silicone qui avait la thématique pour faire des camés. Donc, il y a deux petits médaillons et un petit profil de jeune fille qui sert à faire votre petit camé. Moi, je ne me suis pas servi de ça du tout. J'ai pris ce médaillon-là. Je l'ai rempli avec ma pâte bien sombre. J'ai fait mon moule. Donc là, pour faire le moule, hein, on est d'accord, vous mettez juste ce qu'il faut de pâte. Il ne faut pas que ça dépasse de trop. Et si vous avez quand même un petit truc qui dépasse, ça vous fait quand même une petite bosse. Vous passez une petite lame de rasoir
en faisant attention de ne pas vous découper les doigts. Vous passez une petite lame de rasoir et vous sortez votre pièce en faisant attention de ne pas trop la déformer. Ces petits moules en silicone, c'est entre 4, 5, 6 euros. Pas bien plus cher que ça, hein, c'est 5-6 balles. Et ça marche par thématique. Donc si vous prenez par exemple le fond des mers, vous allez avoir un petit galet comme ça avec un crabe, une étoile de mer, une sirène, un dauphin, une ancre, on s'en fout. Ça marche par thématique. Ça coûte pas très très cher. Vous en trouvez sur internet, mais aussi dans votre boutique de loisirs créatifs préférée, vous allez en trouver. Ça coûte pas très cher, c'est réutilisable à l'infini. Vous pouvez l'utiliser pour le couler de la résine aussi. Donc ça peut être très très intéressant et vous arrivez avec à la fin avec des motifs très très fins. Voilà, c'est vraiment des belles finitions quoi. Donc ça c'est pas négligeable, ça peut être voilà, si vous aimez particulièrement la pâte Fimo mais qu'au niveau du modelage vous n'êtes pas au niveau vous n'êtes pas à un niveau suffisant pour vous permettre de faire des objets vraiment fins, boule quoi. Et là vous allez tromper votre monde, ça va être super, on peut faire des trucs géniaux avec ça. Donc moi j'ai pris le médaillon rond, dedans j'ai mis ma pâte Fimo. J'ai bien étalé, j'ai découpé avec mon rasoir, j'ai sorti en faisant attention que ça se déforme pas trop. Je l'ai posé sur une plaque en carton, j'ai pris ma poudre Cernit Sparkling avec un pinceau, je suis venue déposer ma poudre. Donc là, en l'occurrence, c'était la Cernit Sparkling métallique, la gamme métallique couleur bronze. Vous avez donc plein d'autres couleurs métalliques, là, or, argent, cuivre, etc. Il y en a 5, je crois. Vous avez aussi de la même marque, vous avez la gamme Interférence, donc là c'est pour info, Interférence, vous allez avoir un rendu métallique aussi bien cool, mais avec des couleurs comme le bleu, le violet, le vert, etc. Et vous avez pour finir la gamme Duo. La gamme Duo, en fait, c'est des couleurs changeantes. Donc vous allez déposer votre poudre, qui curieusement est blanche. Vous allez déposer votre poudre et quand vous allez la déposer, en fait, suivant comment vous allez bouger votre objet, la couleur va changer, en fait, va passer d'une couleur à l'autre, mais des fois avec des écarts assez saisissants. Ça existe pour les vernis à ongles, ce genre d'effet là, où ça peut passer du vert au bordeaux, par exemple. Il y en a un qui fait vert bordeaux. Et celui-ci, Tropical Sunrise, je crois. Celui-là, il est très bien pour faire des ailes de scarabée, par exemple. Donc ça, voilà, c'est très intéressant ces poudres. Je pense qu'il y en a, je crois qu'il y en a d'autres marques. Donc là, moi je connais que la Cernit Sparkling, donc c'est de celle-là que je vous parle. Mais il y en a d'autres, hein. Donc n'hésitez pas à farfouiller là sur internet pour choper les références de ces trucs-là. Mais la Cernit Sparkling, moi je la connais, je l'ai utilisée, elle est très très bien, donc elle est vraiment cool. Et là c'est celle que j'ai utilisée pour mon médaillon. Donc du coup ça se passe au pinceau, ça se fixe à la cuisson. Moi, je mets quand même un petit coup de vernis derrière parce que il y a toujours un petit peu de poudre quand même qui s'en va. Même si le gros du truc est fixé, il y a quand même un petit peu de poudre qui s'en va. Ensuite, une fois que j'ai eu fait mon petit médaillon, donc alors là au milieu, je suis venue coller une petite pastille rose là, c'est de la pâte Fimo rose quartz, pâte Fimo Effect rose quartz ou quartz rose. Pour faire la couleur, vous savez, vraiment des camés quoi. Et dessus, pour faire mon profil de clochette, j'ai pris de la pâte Oyumaru. Alors ça, du coup, j'avais déjà fait un tuto là-dessus quand on avait fait les oreilles Phantom Manor. Souvenez-vous, on avait fait la tête de Madame Léota pour la mettre dans une boule de résine. Et cette tête de Madame Léota, j'étais allée la piquer déjà sur une poupée avec de la pâte Oyumaru. Donc pâte Oyumaru, vous la prenez, vous la mettez dans un mug plein d'eau, vous balancez ça au micro-ondes pleine puissance, 2 ou 3 minutes, je sais plus. Vous faites bien gaffe en sortant parce que l'eau peut être très très chaude. Mais par contre, vous sortez avec une cuillère à soupe et votre pâte, elle est directement travaillable. D'ailleurs, il faut aller assez vite avant qu'elle refroidisse. Dès qu'elle sort, vous en faites voilà, une belle boule sans faille, sans rien du tout, bien lisse et pam, vous venez coller ça sur votre modèle, vous prenez une belle empreinte et surtout, vous laissez votre modèle dans la pâte Oyumaru jusqu'à ce que la pâte est complètement finie de refroidir. Si vous enlevez votre modèle tout de suite, votre pâte Oyumaru va se déformer, le moule va se déformer et votre empreinte après sera dégueulasse. Donc attendez bien que la pâte Oyumaru, voilà, vous coincez. Donc là en l'occurrence, j'ai pris une figurine Bullyland de Clochette. Je suis venue piquer juste le profil de Clochette avec ma pâte. J'ai laissé Clochette prise là-dedans pendant 2 bonnes heures au froid. Et du coup, le moule était bien collé dans la fée Clochette. Donc, du coup, ensuite, vous allez sortir ça tranquillement pour pas péter le moule. Et vous avez un moule qui sera aussi fidèle qu'un moule comme ça. Et vous pouvez mettre dedans de la pâte Fimo, faire votre empreinte de pâte Fimo. Et vous ressortez avec voilà, un profil de Clochette
qui est assez réaliste et assez proche de la vérité. Je suis pas du tout sûre que ça fasse la mise au point, là, vous m'en excuserez, là. De toute façon, voilà. En ce moment, tout foire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, une fois que vous avez fait ça, donc vous venez prendre en sandwich votre ruban entre votre magnette et votre bout de pâte fimoule. Et vous avez votre attache de rideau. Alors, un autre truc super important, quand vous faites votre attache de rideau, si vous avez des rideaux, vous en avez deux. Et vos deux rideaux, par contre, ils sont symétriques. Il y en a un d'un côté et un de l'autre. Donc, si vous faites deux attaches comme ça, et ben, au moment de les mettre, vous allez avoir une clochette à l'envers. Donc, pensez bien à faire une attache dans ce sens-là avec clochette dans le bon sens, une attache dans ce sens-là avec clochette dans le bon sens. Ça vous évitera bien des crises de nerfs. Je pense que j'ai dit l'essentiel de ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça aura été concis et clair et que voilà, et que ça vous aura été aussi utile qu'avec les images qui ont disparu malheureusement. Du coup, si c'est pas clair, s'il y a des choses qui vous échappent ou vous avez besoin de détails supplémentaires, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez-y, hein. Franchement, je vous répondrai avec grand plaisir, parce que là, je me rends bien compte que voilà, c'est toujours un petit peu moins... Voilà, en voyant, c'est plus parlant, je trouve, bizarrement. Donc du coup, attache fait clochette. J'avais prévu aussi de faire une paire d'oreilles, parce que j'ai une idée, mais de dingo, là, pour faire des oreilles. Sauf que, comme en ce moment, tout foire. Et d'ailleurs, j'avais commencé à le faire, ce tuto-là. Et j'ai commencé à faire même des prises de vue et tout a foiré. Mais alors, lamentablement, quoi. C'était catastrophique. Donc du coup, en ce moment tout foire, l'univers est en train de me dire que non, définitivement non, que là c'est pas la peine quoi, voilà, c'est pas la peine d'insister. Donc je ne vais pas insister, voilà, je vais écouter l'univers et je vais remettre ça à plus tard. Donc là aussi je m'excuse, donc le prochain tuto ne sera pas tout de suite. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais je suis en plein travaux là, alors ça c'est plutôt une bonne nouvelle, lumière au bout du tunnel. Je suis en train de faire, en fait, j'ai récupéré une pièce rien qu'à moi dans ma maison. C'est la première fois de ma vie que j'ai une pièce rien qu'à moi. Donc je suis refaite, voilà. Donc là j'ai choisi mon nouveau papier peint, donc je suis super contente. Par contre le problème c'est qu'il va falloir que je le pose maintenant ce papier peint. Et que comme en ce moment tout foire, parce que voilà, bah, négativité quoi, donc vous devez être sans doute dans le même état que moi, voilà, pandémie mondiale, plus mois de janvier qui de toute façon est pourri, temps pourri, voilà, bout du tunnel, loin, là un bon mois en plus du coup Disneyland Paris, donc encore repoussé une nouvelle fois. Donc voilà, je devais y aller pour mes 10 ans de mariage, mais en fait je pense que plus ça va et finalement j'irai peut-être pour mes 15 ans de mariage, je sais pas. Ça rattrape en fait tous les anniversaires, voilà, j'ai fait mes 10 ans de mariage, j'ai fait mon anniversaire et là on y va pour l'anniversaire de mon mari. Voilà, en touchant du bois, parce que du coup, voilà, la boucle sera peut-être... Enfin bon, bref, je m'égare. Donc voilà, le bout du tunnel, plus j'approche du bout du tunnel et plus lui, il recule. Voilà, donc ça n'a plus aucun sens. Donc voilà, on est dans une période très frustrante, je pense qu'il faut qu'on l'admette. Voilà, tout est pénible, tout est chiant, on sait pas où on va, on sait pas quelle sauce on va être mangé, donc du coup c'est difficile de voir le verre à moitié plein, mais on va faire notre petit effort. Donc du coup je vais tâcher de poser ce papier peint sans divorcer de mon mari à la fin. Voilà, on va essayer de faire quelque chose en restant calme et posé, et voilà, même si ça foire, et ça va foirer parce qu'en ce moment tout foire, mais bon, on y croit. Je vous montrerai sans doute cette pièce, puisque du coup elle va être dédiée à Disney entre autres, alors pas que, parce que du coup j'ai d'autres collections un peu honteuses que je vais évidemment pouvoir mettre là maintenant, donc j'en suis bien contente. Donc je vous montrerai sans doute tout ça. Je vous fais des gros bisous, surtout en ce moment, parce que je sais que vous de votre côté, ben c'est pareil, hein, voilà, là en ce moment on est tous à la même enseigne, donc j'espère que vous n'allez pas trop mal, que vous trouvez des raisons dans votre vie d'espérer et d'aller bien, et si c'est pas le cas, ben d'essayer de voilà, que vous arriverez à en trouver quand même, que voilà, si vous cherchez, vous avez sans doute quelque chose qui va bien dans votre vie en ce moment, et des raisons de vous réjouir. On va se concentrer plutôt là-dessus, plutôt que sur tous les trucs qui
qui se casse la gueule et qui s'effondre. Je vous fais donc de gros bisous. Je vous souhaite bonne santé, je vous souhaite bon moral. Accrochez-vous. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très très bientôt. On se retrouve bientôt. Dès que ça reprend, dès que je retrouve une vague de win, je m'y remets et puis on se retrouve pour de nouveaux tutos et peut-être pour d'autres vidéos aussi que n'auront rien à voir. Donc voilà, en attendant, je vous embrasse bien fort mes petits chouchous et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao.